Alors, rebonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, la capsule d'aujourd'hui va porter sur le système nerveux central, cette fois-ci. Donc, on va voir comment fonctionne notre cerveau, notre cervelet, notre tronc cérébral et notre moelle épinière. Tout ça avec les neurones, comme on a vu dans la capsule. Sinon, la musique qui joue présentement, c'est Don't Stop Me Now de Queen, qui est un groupe des années 70-80, que vous connaissez probablement. Je vous laisse écouter 2 secondes. Donc, c'est le groupe qui nous a fait We Will Rock You, We Are the Champion, les deux chansons leurs plus connues, je pense. Donc, c'est un groupe que j'aime beaucoup. C'est pas du tout de mon époque à moi, mais j'adore ce groupe-là. Je pense que ça fait partie de mes groupes préférés. Alors, voilà pour ce qui est de l'intro musicale. Donc, on arrête ça. Et voilà. Donc, aujourd'hui, système nerveux central. Donc, le système nerveux central que je vais souvent écrire, je vais souvent le dénommer SNC pour système nerveux central. Donc, il est situé où? Ben, comme son nom l'indique, il est au centre de notre corps. Donc, il va être situé au niveau du milieu de notre tête. Donc, cerveau, cervelet qui va être juste à la base ici derrière, tronc cérébral qui est la jonction entre le cervelet, le cerveau et la moelle épinière, et finalement au milieu de notre colonne vertébrale, soit dans la moelle épinière. Voilà. Donc, il est composé de 4 parties, on pourrait dire de 4 organes, soit le cerveau, le cervelet, le tronc cérébral, qu'on va appeler celui-ci l'encéphale. Et il est aussi constitué de la moelle épinière, qu'on va voir tout de suite après, qui est au milieu de la colonne vertébrale, et que, en gros, là, son rôle à la moelle épinière, ça va être de relier l'encéphale au reste du corps. Voilà. Donc, commençons avec l'encéphale. Et pour commencer l'encéphale, on va commencer avec le cerveau. Donc, notre cerveau, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la partie principale de notre encéphale et c'est le plus gros organe du système nerveux. Donc, c'est, comme vous voyez, là, c'est la partie qu'on connaît le plus d'ailleurs, là, que tout le monde, quand on parle de notre système nerveux, on va souvent parler du cerveau étant notre système nerveux central, mais il y a d'autres choses aussi, là, donc on va voir aujourd'hui. Mais notre cerveau ici, comme vous le voyez, c'est vraiment l'organe le plus gros. C'est lui qui va commander nos mouvements qui sont volontaires. Donc, quand on parle de mouvements volontaires, c'est quand on décide de les faire. Donc, quand je vous parle présentement, je décide des mots que je vous dis. Donc, les mots que je décide de dire, c'est mon cerveau qui va le faire. C'est lui qui, quand je parle, je fais des mouvements de main. Donc ça, c'est aussi mon cerveau qui décide des mouvements que je suis en train de faire parce que c'est moi qui décide de les faire. Donc dès que c'est un mouvement qui est volontaire, ça va être mon cerveau qui va le décider. Ensuite, c'est lui qui va interpréter les messages envoyés par les sens. Donc quand je me touche, quand je vois, quand j'entends, quand je sens, quand je goûte, c'est lui celui qui va interpréter tout ça. Donc qu'est-ce qui fait que quand je touche quelque chose de très doux versus que je touche quelque chose de rugueux, que je suis capable de savoir la différence entre les deux? Mais c'est le cerveau qui l'analyse, c'est le cerveau qui va l'interpréter. Ensuite, c'est le siège de l'intelligence. Donc, le siège de l'intelligence, pourquoi? Parce que c'est là que la grande majeure partie de nos neurones qu'on a dans notre corps sont situés dans notre cerveau. Donc, comme c'est dans le noyau de chacun des neurones que les décisions sont prises, mais c'est pour ça qu'on parle du siège de l'intelligence. C'est lui qui va gérer les émotions. Donc, il y a plein de zones dans notre cerveau qu'on va appeler des lobes. Il y a plein de lobes différents dans notre cerveau. Puis chacun des lobes a plein de fonctions particulières, de prise de décision particulière. Puis il y en a quelques-uns qui vont être là pour justement la gestion des émotions. Un peu comme quand je vous parlais que mon père disait à ma mère « je t'aime de tout mon hypothalamus » au lieu de dire « je t'aime de tout mon cœur ». Mon père un peu geek de science. Donc pourquoi il disait ça? C'est parce que l'hypothalamus, c'est une des zones du cerveau qui lui gère justement la fonction de l'amour. Et finalement, ben, c'est lui qui va réguler les différentes fonctions de notre corps. Donc, comment notre corps fonctionne, la température interne, plein d'affaires comme ça. Donc, ça va être notre cerveau qui va le faire. Donc, ça, c'est notre cerveau. C'est quand même une partie très importante de notre corps. Ensuite, le cervelet. Donc, le cervelet ici. Ah oui, petite notion, la photo qu'on voit présentement, c'est comme si vous étiez en train de regarder mon cerveau de côté. Okay? Donc, ce qu'on voit là, il l'a aussi de l'autre côté. Donc, le cervelet, qui est une plus petite partie, qui est une petite boule ici. Donc, le cervelet, lui, il va assurer tout ce qu'on n'y pense pas vraiment. Donc, la partie qu'on n'y pense pas vraiment, soit la coordination des mouvements. Donc, première chose, ce qui fait que vous savez que vous devez mettre le pied droit, puis ensuite le pied gauche, puis ensuite le pied droit, puis ensuite le pied gauche quand vous marchez. Ben, c'est le cervelet qui fait ça. Quand vous êtes petit, donc quand vous êtes bébé, et que vous apprenez à marcher, là, c'est votre cerveau qui travaille. Parce que comme votre cerveau, on l'a dit, c'est lui qui a les mouvements volontaires. Quand on apprend à marcher, c'est pas encore automatique. Donc, on décide des mouvements qu'on fait. Donc, quand on est petit, ah oui, c'est vrai, il faut que je mette mon pied droit. Ah oui, il faut que je mette mon pied gauche. C'est pour ça que c'est très, très, très difficile pour les enfants de marcher parce qu'il faut qu'ils pensent à chaque fois. À chaque pas qu'ils font, il faut qu'ils pensent à leur mouvement. Donc, ça va être le cerveau. Mais du moment qu'on a
acquis la fonction de marcher, comme vous présentement, d'habitude, là, vous êtes capable de marcher sans trop de problèmes, bien là, c'est votre cervelet qui travaille. Ensuite, c'est lui qui va assurer la posture. Donc, le fait qu'on se tienne croche ou qu'on se tienne droit, bien ça, c'est mon cervelet qui travaille à ce moment-là. Et c'est lui qui va assurer la séquence des mouvements. Donc, quand on parlait de coordination, c'est quand même un peu en lien, là. Donc, la séquence des mouvements ou la séquence des gestes que vous devez faire dans votre quotidien pour le rendre facile. Donc, marcher, comme je le disais, écrire. Tu sais, quand vous pensez à vos mots, c'est oui, vous pensez à vos mots. Je veux écrire, mettons, le mot bonjour. Bien, vous pensez aux mots que vous voulez écrire, sauf que vous n'avez pas besoin de penser, OK, je dois tracer un B, je dois tracer un O, je dois tracer un N. Ça se fait quand même assez automatiquement. Donc, ça, c'est notre encéphale qui va le faire. Jouer d'un instrument sans y penser. Si parmi vous, il y a des musiciens ou des danseurs, par exemple, ou même des sportifs, la partie donc de jouer un instrument. Donc, si j'apprends à jouer du piano, moi je vais prendre mon exemple parce que je joue un peu piano, quand j'apprends une nouvelle pièce, bien, ça prend du temps. Donc, quand j'apprends la pièce, c'est mon cerveau qui travaille. Je regarde ma partition. OK, telle note, il faut que je la fasse à tel moment. OK, parfait. Là, j'analyse le tempo que je dois donner. Bon, parfait. Et à un moment donné, la pièce que j'ai apprise, je suis rendu que j'ai plus besoin de la partition, que des fois, je m'installe au piano. Ça fait longtemps que je l'ai joué. Ça fait 2-3 ans que je l'ai joué. Je m'installe au piano, puis mes doigts, ils bougent presque tout seuls sur le piano. Et ça, c'est mon encéphale qui est en train de travailler. Même chose pour les danseurs. Donc, quand vous êtes en train d'apprendre une nouvelle danse, bien, au début, apprendre la chorégraphie, ça vous prend du temps. OK, il faut que je mette mon pied à telle place, il faut que je saute à tel moment quand j'entends tel son. Mais à un moment donné, quand vous êtes rendu à faire le spectacle, c'est presque rendu automatique. Ça roule bien, vous n'avez plus besoin d'y penser. À ce moment-là, c'est votre encéphale qui va travailler. Quand vous y pensez, c'est votre cerveau. Du moment que c'est rendu un automatisme, c'est votre encéphale. Parler, même chose. Donc, je pense aux mots que je dois dire. Mais ma bouche, là, j'ai pas à chaque fois, j'ai pas besoin de penser, OK, quand je veux faire la lettre P, ben, je vais mettre mes lèvres comme ça. Puis quand je veux faire la lettre T, ben, je vais mettre ma bouche par en arrière comme ça. T. T'sais, j'ai pas besoin d'y penser. Ça se fait tout seul. Donc ça, c'est notre cervelet qui fait ça quand ça se fait tout seul. Troisième partie de notre encéphale, et la dernière partie, c'est notre tronc cérébral. Donc le tronc cérébral, c'est quoi? Ben, c'est lui qui va analyser quand il y a un changement qui se passe dans le corps. Donc ma température qui monte, c'est lui qui va commencer à analyser, puis ensuite il va envoyer les informations au cerveau. J'ai de plus en plus de CO2 dans le corps parce que je suis en train de courir, donc je produis plus de déchets. Ben, c'est lui qui va capter, oh, il y a une augmentation de CO2 dans le sang, va falloir l'éliminer. Parfait, ben on va faire ce qu'il faut pour que le cœur batte plus vite et qu'on respire plus fort. Donc c'est lui qui fait cette analyse-là. Ensuite, c'est lui qui va analyser qui va coordonner les mouvements de certains mouvements involontaires de certains organes. Donc, quand on parlait, par exemple, dans le système digestif, du péristaltisme. Donc, quand vous mangez, quand vous avalez, votre œsophage va faire le péristaltisme pour faire descendre la nourriture. Et vous n'avez pas besoin de penser au péristaltisme. Vous n'êtes pas en train de dire, oh, il faut que je contracte mon œsophage à cet endroit-là. Maintenant là. Vous n'avez pas besoin de penser à ça. Ça se fait tout seul. Donc, ça, c'est mon tronc cérébral qui fait ça. L'augmentation de la fréquence cardiaque aussi, ça va être mon tronc cérébral. Souvent, le tronc cérébral et le cerveau, par contre, vont travailler quand même en équipe pour certains trucs comme ça. Et certains réflexes aussi. Donc, quand je tousse, donc j'ai un chat dans la gorge, ça tousse tout seul, ben c'est mon tronc cérébral qui envoie cette information-là. Le hoquet, qu'on sait pas trop pourquoi ça arrive, c'est le tronc cérébral qui a un petit problème avec le diaphragme, puis là, il va créer un hoquet. Donc, il y a certains réflexes comme ça qui vont être assurés par le tronc cérébral. Des réflexes qui sont souvent, des fois, on s'en doute pas vraiment, mais sont là pour nous protéger, comme vomir, par exemple. Vomir aussi, ça va être un réflexe que le tronc cérébral va pouvoir envoyer, puis ça va servir à éliminer quelque chose dans notre corps qui est potentiellement dangereux. Donc, c'est pour ça que le tronc cérébral va envoyer ce message-là pour faire sortir la nourriture en vomissant ou en toussant ou plein de choses comme ça. Voilà. Donc, ça, c'est ce que rapport à l'encéphale. Donc, je reprends rapidement. On a notre cerveau qui gère principalement ce qui est volontaire et les émotions. Donc, on va le simplifier comme ça, là. Donc, ce qui est volontaire, émotion et analyse des sens. Okay? Donc, on va le simplifier comme ça. Ensuite, on a notre cervelet qui, lui, s'occupe de tout ce qui est automatique, mais par rapport à notre environnement extérieur. Donc, la posture, la marche, l'équilibre. Donc, l'équilibre va beaucoup être là aussi. Là. La proprioception qu'on va voir un peu plus tard aussi dans les capsules des sens, là, la proprioception. Donc, tout ça, ça va être notre cervelet. Donc, ce qui est automatique, mais ce qui est en lien avec l'extérieur. Puis, finalement, notre tronc cérébral, c'est encore une fois ce qui est automatique, mais ce qui est plus en lien avec l'intérieur. Donc, comment notre corps va gérer à l'intérieur de lui-même. Voilà. Maintenant, notre hémisphère droit et notre hémisphère gauche. C'est quoi ça? C'est que notre cerveau, là, en ce moment, c'est comme si vous voyez coupé en deux face à vous. Okay? Donc là, tantôt, on était sur le côté. Là, on est vraiment face à face.
Donc là, notre cerveau il est coupé en deux. Donc il y a deux parties. On a l'hémisphère droit, puis on a l'hémisphère gauche. Les hémisphères, en fait, ce qui est un peu spécial, c'est que notre hémisphère droit va s'occuper de gérer notre côté gauche du corps. Donc quand je prends la décision de lever ma main gauche, ben, c'est mon côté droit du cerveau qui a pris cette décision-là. Puis quand je lève la main droite, c'est mon côté gauche du cerveau qui a pris cette décision-là. La vue, quand je regarde de l'œil droit, ben, c'est mon côté gauche du cerveau qui est en train d'analyser ce que je vois de l'œil droit. Puis quand je regarde avec mon œil gauche, c'est mon côté droit du cerveau qui est en train d'analyser ce que je vois à gauche. Puis ensuite, ensemble, il va créer une image claire. Donc, voilà. Donc, nos deux hémisphères sont comme ça. Donc, on en a un à droite, un à gauche. Ils font à peu près la même chose, mais de façon miroir pour notre corps. Et comme vous remarquez ici, ben, on a une matière qui est un peu plus gris foncé, puis une matière qui est un peu plus gris pâle. La matière qui est gris foncé dans ce dessin-là, elle s'appelle le cortex cérébral, et c'est principalement les corps cellulaires de nos neurones qui sont là. Donc, quand on parlait des corps cellulaires, à l'intérieur du corps cellulaire, il y avait le noyau. Donc, c'est là que l'intelligence est, parce que c'est, comme je vous le rappelle, c'est notre noyau qui prend les décisions. Donc, l'intelligence, elle est vraiment dans la partie grise qui s'appelle le cortex cérébral ou la matière grise. La partie blanche, ici, ou gris pâle, c'est principalement les axones. Donc, les axones, on se rappelle que c'est juste le fil électrique qui fait voyager l'influx nerveux. Donc, ici, vraiment, dans la partie blanche, c'est l'information qui voyage. Et elle se dirige vers notre partie grise qui, là, va être analysée. Et finalement, ben, on a la moelle épinière. Donc, la moelle épinière, comme sur le dessin ici, c'est vraiment dans notre colonne vertébrale, donc c'est dans notre dos. Et la moelle épinière se situe à l'intérieur des vertèbres. Donc, notre vertèbre, elle est faite en deux parties. Donc, ça, ici, c'est la partie vraiment qu'on peut toucher dans notre dos, là, comme on a plein de petites bosses dans notre dos. Mais ça, c'est cette partie... Pardon, j'ai perdu ma flèche, ici. Donc, c'est cette partie-là. Et ici, on a le corps, on pourrait dire, de notre colonne vertébrale, de notre vertèbre, qui, elle, est vraiment très solide. Puis, entre ces deux parties-là de l'os, ben, il y a un trou qui s'appelle le trou... voyons. J'ai un blanc, donc le trou de la moelle épinière, le trou vertébral, pardon. Donc, dans le trou vertébral, c'est là qu'on va avoir la moelle épinière. Et quand on regarde la moelle épinière, on remarque que la matière grise et la matière blanche sont inversées par rapport au cerveau. Donc, dans le cerveau, la matière grise elle était vers l'extérieur. Dans la moelle épinière, la matière grise, elle est au centre. Et donc, c'est dans le trou vertébral qu'il va y avoir chacune des vertèbres. Comme pour l'encéphale, elle est constituée de matière grise et de matière blanche, mais à l'inverse, comme je viens de dire. Et donc, la moelle épinière va assurer le relais de l'information vers l'encéphale ou provenant de l'encéphale. Donc, si j'ai une information, je touche mon doigt, ben là, j'ai un premier neurone qui va l'envoyer jusqu'à la moelle épinière, et la moelle épinière va l'envoyer vers mon encéphale. À l'inverse, si mon encéphale veut envoyer une information à mon doigt pour lui dire de s'enlever, par exemple, parce que c'est dangereux, ben, donc là, c'est mon encéphale qui va l'envoyer dans la moelle épinière, puis ensuite, la moelle épinière va se charger de l'envoyer vers mon doigt. Donc, elle assure le relais soit vers l'encéphale ou vers les membres. Et elle va assurer certains réflexes qu'on va voir dans une prochaine capsule. Et les nerfs rachidiens qu'on va voir aussi dans la prochaine capsule vont être attachés de chaque côté. Donc ici, par exemple, la moelle épinière, c'est ça ici. Et de chaque côté ici, on a des nerfs rachidiens qui sont attachés. Puis on en a partout dans notre colonne vertébrale qui vont relier toutes les parties du reste de notre corps. Donc voilà. Donc c'est ce qui finit c'est ce qui finit donc la partie du système nerveux central. Donc encore une fois, si vous voulez faire des exercices dans le document d'exercices que je vais vous donner sur Shobi, vous pouvez faire des exercices par rapport à la partie système nerveux central avec cette capsule-là. Merci.